Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais profiter de ces temps de confinement et pour pouvoir créer et diffuser du coup plus de contenu sur ma chaîne. Et j'ai commencé par ranger tout mon bureau et réveiller un petit peu le matériel de scrap qui était un petit peu enfoui et endormi. Et du coup, j'ai trouvé des petits trésors et ça m'a donné de l'inspiration pour faire cette page de Art Journal. Donc du coup, je vais vous proposer de la faire avec moi. Voilà. Donc en rangeant mon bureau et notamment mon matériel de scrap, j'ai retrouvé ces lettres qui étaient assez anciennes. C'est essentiellement des, des consonnes. Donc j'ai décidé de les utiliser dans une page de Art Journal. Donc pour commencer, je les colle avec ma colle scotch, donc vert gel glue, que j'aime bien. Voilà, je les colle un petit peu au fur et à mesure de mon inspiration. Donc effectivement, je me constate qu'elles sont inutilisables parce qu'elles ont déteint. Voilà, donc du coup, c'est l'occasion de ne pas les jeter et de m'en servir pour faire quelque chose de joli. Voilà. Donc c'est vraiment mon démarrage de ma page de Art Journal. Ce sont ces lettres que je décide d'utiliser. Voilà. Alors j'ai hésité à toutes les utiliser, puis pour finir, je les ai toutes mis. Voilà, comme ça, il ne m'en reste plus du tout. Donc voilà, je les colle. Alors vous pouvez constater mon côté un petit peu bien droit, où j'ai encore du mal à les coller de biais. C'est que après, en me disant, oh bah tiens, c'est pas plus mal, hein. F de biais, c'est pas mal, mais c'est vrai que je les ai beaucoup collés bien droites quand même. Voilà, il y a même un petit point, un Y, voilà. Voilà, c'est qu'à partir du cas que j'ai commencé à me dire, ah bah tiens, je vais les mettre dans, je vais les mettre un petit peu de côté. Ça va donner un petit peu de volume, un petit peu de mouvement à la page. Voilà. Donc voilà, toutes mes lettres sont collées. Euh, donc j'attends quand même que la colle sèche. Et ensuite, je le recouvre de la peinture gesso blanche. Donc j'ai fait qu'une seule couche. Voilà, donc voilà le résultat. Donc voilà, vous pouvez voir. Une seule couche, hein, j'ai pas fait de couche. Et donc du coup maintenant je vais utiliser mes encres Inzing de Aladdin. Et donc moi ce que je fais c'est que je les tamponne sur un plastique. Et ensuite je les vaporise avec un petit peu d'eau. Comme ça, elles se mélangent un petit peu, hein, elles sont miscibles. Et puis je tapote la feuille de plastique sur ma page, un petit peu aléatoire de façon un petit peu aléatoire. Voilà. Là, j'ai rajouté un petit peu plus de jaune pour mettre du jaune. Voilà, j'ai fait un mélange de jaune. En fait, c'est la couleur miel, océan, pétrole. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ces pissenlits lilas et je vais les tamponner sur une feuille à part. Et j'en profite pour les aquarelliser. Voilà, donc du coup je mets un petit peu d'aquarelle. Euh,
Voilà. C'est des vieux tampons que j'utilise assez peu, donc du coup c'était l'occasion de ressortir un petit peu ces tampons. Voilà. J'utilise aussi mes couleurs un peu fétiches, le rose, rose un peu plus foncé, rose un peu plus clair. Voilà. Donc je continue d'aquarelliser ces pissenlits. Et puis, en fait, j'en fais une deuxième. Donc, je tamponne. Donc, moi, j'ai de la Versafine, hein, euh, mon tampon. Et ensuite, je le colorise avec de l'aquarelle. Donc, j'utilise de la Winstor et voilà. Donc là, cette fois-ci, en rose un petit peu plus clair. Je la colorise en rose un petit peu plus clair. Voilà. Avec mon petit verre. Voilà. Donc ensuite, je vais les détourer donc avec mes ciseaux. Voilà, donc je les détourre. Je les détourne. Donc voilà ma page, mes tampons qui sont détourés. Et donc je vais utiliser un pochoir avec toujours mes encres. Et moi j'utilise en fait un essuie-tout maison cousu avec du tissu éponge. Voilà. Mais en fait, il existe des petits tampons spéciaux dans le commerce, hein. Mais ça marche très très bien, donc je continue d'utiliser ça. Et en fait, je frotte un petit peu partout l'encre dans les trous, quoi, pour bien faire ressortir le dessin. Voilà. Donc là, ça fera des petites taches. Donc, je crois que c'est un pochoir de Casey Art euh, que j'ai acheté il y a un petit moment. Voilà, donc je prends un petit peu d'encre sur mon essuie-tout zéro déchet et je frotte les petites alvéoles pour marquer le contour. Voilà, donc ça donne ça. Ça fait un petit peu ressortir un petit peu le fond bleu-jaune et je vais mettre mes tampons en fait. Voilà, et puis je vais en profiter pour tamponner aussi directement sur la page. Donc je vais utiliser ce petit tampon là. Voilà, donc je fais un peu une vague comme ça, un petit peu pour donner du mouvement à la chose. Et puis après, je vais utiliser, voilà, j'ai retrouvé aussi des petits tampons fleurs. Voilà, fleurs, pardon, papillons. Donc en fait, je vais faire des papillons, mais là, cette fois-ci, je vais les faire avec les encres DI qu'on peut aussi tamponner en fait. Donc là, j'utilise mes encres que j'utilise sur le fond, c'est-à-dire le rose framboise et puis le pétrole en fait. Pour le bleu, c'est le pétrole. Voilà. Mais j'en fais aussi des petits noirs, voilà, pour redonner aussi un peu de volume à la page en fait. Voilà. Donc je tamponne un petit peu. Ah, puis j'ai aussi utilisé le miel pour le jaune. En fait, je fais des papillons un peu de toutes les couleurs. Et puis noir aussi pour donner du fond. Puis j'ai retrouvé aussi ces petites étiquettes en rangeant. Donc du coup, bah, je me suis dit, je vais les utiliser là, ça sera très bien. Et, et voilà. Et maintenant, donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à poser un petit peu où je vais mettre tous mes éléments et ensuite les coller euh, un à un. Donc toujours avec ma colle scotch. Avec ma colle scotch. Voilà. Donc là, je colle tous mes éléments sur ma page tranquillement. Bon, il y en a un, il se relève, pas très discipliné. Voilà, je colle bien tous mes éléments. Voilà. Histoire qu'ils s'en vont pas. Ah oui, et moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites taches avec mon aquarelle. Donc en fait, je trempe mon pinceau dans l'eau et je tapote
mon pinceau, enfin je mets de la peinture, de l'aquarelle sur mon pinceau et je tapote, en fait, tout simplement. Bon, alors j'utilise toujours mes mêmes couleurs que j'utilisais pour ma page. Je trouve que ça donne un petit peu un air un peu fini. Voilà. Puis ensuite, en regardant ma page, je regarde un petit peu ma page d'ensemble et je me demande qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus ou pas. Et donc, je décide de rajouter justement, un petit tag là avec un petit papillon que j'ai découpé en noir. Donc, je l'ai tamponné sur un papier extérieur et je décide de mettre un petit peu de mouvement au papillon avec un petit stylo. Et donc, je fais des petits pointillés pour montrer le... Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et je vous dis à bientôt.